Mes cheveux sont ma signature. C'est pourquoi je prends le plus grand soin lors de mes colorations. La coloration à l'huile Oléo Suprême de Schwarzkopf. Avec son système haptique, renforcez les cheveux pour 90% des caisses capillaires en moins. Sans ammoniac. Découvrez Oléo Suprême par Schwarzkopf. Et pour une tenue longue durée, fixez et protégez vos cheveux grâce à Schwarzkopf. Montez dans ce véhicule, s'il vous plaît. Je ne monte pas dans des voitures avec des inconnus. Si, je crois qu'on n'a pas ce choix. Je crois que nous faisons face à une situation N'y pensez pas qu'une seconde. imprévue. Nouvelle saison pour le plus atypique des duos d'enquêtrices. Astrid et Raphaël, 2 premiers épisodes inédits, demain soir à 21h05 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Retrouvez votre série avec la CASDEL, la banque coopérative de la fonction publique. Votre série avec les banques françaises Berger éco-responsables. Berger éco-responsable, demain se récolte déjà ici. Ouais, pour le budget, on est à peu près là. Alors, là, ah, puis des placards qui s'ouvrent comme ça. Bien comme ça. Et on la pose nous-mêmes. Ou pas. D'accord. Plan, devis, fabrication, poste de votre cuisine. Avec SoCook, tout est clair, même si vous ne l'êtes pas toujours. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Le saignement lors du brossage peut entraîner un effet domino vers des problèmes de gencives plus graves. Parodontax Réparation Active Gencive aide à réparer activement les gencives dès une semaine. Parodontax Réparation Active Gencive, dispositif médical. Ah ouais, j'ai faim. Papa, à table! J'arrive. C'est bien ça, je suis chaud, moi. Ah ouais, de ouf. Ouais, je suis en train de descendre. Ben oui, je veux, oui. Attends, j'ai entendu rigoler. Avec l'appli Total Énergie, profitez de conseils personnalisés. Et en ce moment, bénéficiez d'un prix du kilowattheure d'électricité 25% moins cher. Vos chiens font la fête sans vous. Restez zen. Commandez votre nouveau matelas en un clic. Pendant le Black Friday, profitez du confort des produits Emma en un clic. Avec jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Capsule, compostable à domicile. Merci. Et toujours ce goût inoubliable. Nespresso, what else? On a envie de rester chez nous pour nos vieux jours, mais notre salle de bain était plus adaptée. Alors on s'est renseigné et on a découvert Kinémagique de Kinedo, une marque de douche fabriquée en France. Honnêtement, on n'a pas hésité. En une journée, notre baignoire a été remplacée par une douche sécurisée. On peut donc en profiter en toute sérénité et en plus on a pu bénéficier de l'aide MaPrimeAdapt. En savoir plus sur la prime Adapt, contactez nos experts. Appelez le 0800 05 06 07. Les petits chaperons rouges d'aujourd'hui savent très bien comment ravitailler Mère Grand avec un panier bien frais. C'est moi qui l'appelle Mère Grand. T'inquiète, il est cool. Oh, bah merci. Donc je disais, chez Aldi, les fruits et légumes frais sont livrés chaque jour au magasin. Aldi, la meilleure qualité à prix discount. Salut, c'est Boudère. Si comme moi vous voulez rigoler, écoutez Rire et Chanson. C'est la radio qui donne la chance à tout le monde. Même il te manque un œil, tu peux y aller. Les stars du rire. Waouh, un peu ça nectar. Rentrée sanitaire, nectar des prairies naturelles, fabriqué au cœur de l'Auvergne. Chers fins gourmets, combien leur faut-il de cadeaux pour être heureux? Nous
les chats, n'avons besoin que de la variété infinie de recettes gourmet. C'est exquis. Coucou les parents, vous savez que dans certains produits laitiers, il y a beaucoup de protéines. Découvrez les Skiro-fruits Danone, riches en protéines pour 0% de matière grasse. T'as pris ton Danone aujourd'hui? Merci. La retraite. Certains ont des projets, mais ne savent pas encore comment les réaliser. D'autres évitent simplement de trop dépenser. En fait, on se pose tous des questions sur sa retraite. Merci Cérise. Mais le mieux, c'est de les poser à un expert Groupama. Il vous dira quand et avec combien vous partirez et vous aidera à réussir votre projet retraite. Pour mieux protéger ma famille et l'environnement, je rapporte mes médicaments non utilisés en pharmacie. Ça commence aujourd'hui avec Cyclamed. Vous avez été 6 millions à regarder la série Sambre diffusée dernièrement sur France 2 et inspirée de l'affaire Dino Scala. Nous allons vous proposer de passer de cette fiction à la réalité. Nos 3 invités, Valérie, Clara et Betty, ont été victimes de ce violeur en série et elles sont restées des années sans savoir qui était cet agresseur alors qu'il se trouvait en réalité à quelques kilomètres de chez elles et qu'il menait la vie de monsieur tout le monde. Comment ce bon père de famille, ce collègue irréprochable, ce citoyen d'apparence exemplaire a-t-il pu pendant 30 ans agresser plus d'une 50aine de jeunes femmes sans éveiller le moindre soupçon? On va tenter de répondre à cette question avec nos invités. Bienvenue à eux, bienvenue à vous. Donc ça commence aujourd'hui. Bonjour Valérie, bonjour Clara et bonjour Betty. Merci beaucoup à toutes les 3 d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venues accompagnées aujourd'hui de Cathy, maître Richard. Bonjour Cathy. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est vous qui avez défendu nos invités en 2022 face à Dino Scala. Vous allez nous raconter ce procès et cette aventure humaine que vous vivez également avec nos invités. À vos côtés, Franck Martins. Bonjour Franck. Bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes policier et vous avez vous-même traqué cet homme pendant plus de 10 ans avant de l'arrêter. C'était en 2018. Et bonjour Alessandro D'Angelo. Bonjour Alessandro. Alexandra. Vous allez bien? Bien et vous? Merci également d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation et vous avez vous-même enquêté sur cette affaire. Je vous présente nos experts que vous connaissez bien et qui vont nous accompagner cet après-midi. D'abord Marc Gégère. Bonjour maître. Bonjour Fausti. Vous êtes avocat pénaliste et le professeur Florian Ferreri est psychiatre. Bonjour Florian. Bonjour Fausti. On va regarder un extrait de cette série qui a donc marqué les téléspectateurs de France 2 et on va également se replonger dans les archives de 2018, l'année où les Français donc ont découvert cette affaire. C'était essentiellement des femmes qui ont été attaquées de dos, très tôt le matin, c'est-à-dire au moment où il fait encore noir, avec un auteur qui utilisait des gants, qui avait parfois des éléments qui masquaient en tout ou partie son visage. Derrière ces vitres de la police judiciaire, un homme de 56 ans est passé aux aveux. Il reconnaît une quarantaine de viols et agressions sexuelles depuis plus de 20 ans, sur des mineurs notamment en France et en Belgique. Au cours de toutes ces années, un ADN n'avait bien été identifié, mais l'homme ne figurait pas sur le fichier des empreintes génétiques. Après sa dernière agression à 25 km de là, un père est emprunté à cette si longue source d'agression dans cette région de la vallée de la Sambre. Valérie, les images qu'on vient de voir nous évoquent forcément vous aussi l'agression que vous avez. C'était de nuit. C'était un 17 mars, un lundi, qui avait l'entraînement jusqu'à 20h. Donc l'agression s'est passée après mon entraînement de la piscine. Un entraînement de natation. Vous aviez quel âge à l'époque? 6 ans.
Vous étiez une toute jeune femme, donc passionnée de natation, des rêves plein la tête. On va regarder quelques photos que vous avez accepté de commenter pour faire connaissance également. Le sport a toujours été ma grande passion et mon rêve était de devenir professeur de PS. Malheureusement, les études étaient compliquées et à cause de quelques petits soucis de santé, j'ai fait des études de secrétariat. Pour autant, je ne pouvais pas abandonner mon rêve. Alors en 1995, j'ai décidé de passer le diplôme de secourisme et j'ai commencé une formation pour devenir élève entraîneur en natation. J'ai tout de suite compris que j'avais trouvé un bon. Et en plus, d'enfin toucher du doigt ce rêve d'enfant pendant cette formation, j'ai rencontré l'amour de ma vie, Fabrice. Lui aussi partageait la même passion pour le sport. On a officialisé notre relation au mois de juin et quelques mois plus tard, en février 1996, on s'est installés ensemble. Mais j'étais loin d'imaginer qu'elle est vraiment traumatisante. Elle est venue perturber mon quotidien. Qu'est-ce qui s'est passé alors ce jour-là où vous sortiez de cet entraînement? Ce jour-là, je sortais de l'entraînement et je rentrais tranquillement à l'appartement. Mon ami était couché. Je rentrais avant lui, je rejoignais. Et puis je suis repartie et puis je coupe sur un raccourci pour gagner mon appartement. Et là, je sens une présence derrière moi, quelqu'un qui marche rapidement, qui arrive très vite sur moi. Et donc je me retourne en pensant que c'était quelqu'un qui était pressé, qui voulait passer et tout. Et en fait, non, il reste derrière moi. Et là, je me retourne, j'avance, et je me suis dit, trop tard en fait. Compétitif, il y avait autre chose. Et là, j'ai senti quelque chose autour du cou. Et mon agresseur m'a tiré au sol en me bloquant une bonne prise. Vous étiez consciente à ce moment-là, Valérie? J'étais consciente, mais quand il m'a mis au sol, j'étais à moitié asphyxiée en fait. Ouais. Je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Donc là, il a commencé à engager quelques mots. Toi, pas de bruit, pas de mal. Je voyais ses pieds, ses jambes, j'essayais de les attraper pour les esquiver tout. Et puis, quel ton de voix il avait très agressif avec vous? Non, c'était posé. C'est comme s'il posait des mots sur l'agression en fait. En disant tu ne bouges pas et tu arrives à te tais, tu arrives à la calme en fait. Voilà. Déjà les mots, les phrases. Et là, j'y arrivais pas, j'essayais et je vois plus ses pieds et en fait, je sens une douleur autour du cou. Et là, je perds complètement connaissance. C'est le gros trou. Et là, je me réveille bien plus loin que le lieu où j'ai été agressée. Près d'un bosquet, en dessous d'un arbre, loin de tout, de la lumière et de tout. Parce qu'on ne pouvait pas me voir là où j'étais. Mais le problème, c'est que c'est un frisson qui m'est arrivé, j'avais froid et j'ai touché, j'ai senti mes vêtements, mon pull relevé, j'ai senti que mon pantalon était toujours là, je me dis bon, j'ai pas été violée. Mais il y avait un souci, c'est que mes yeux étaient ouverts, je ne voyais rien, je n'entendais rien. Je n'arrivais pas à inspirer, à expirer. J'avais une douleur à la gorge et dans la cage thoracique. C'est le fait d'avoir été éprouvé, c'est ça. Après, je suis appelée qu'il y avait un arrêt ventilateur et circulation. Mon corps était en pause. Et j'avais peur qu'il soit toujours là, qu'il m'arrive quelque chose. Donc je n'ai pas paniqué. J'ai attendu que mes sens me reviennent. Et j'ai rentré, je me suis dit, j'avais pas de chaussures. J'avais plus de sac, j'avais plus rien, je ne savais pas où j'étais. J'ai regagné l'immeuble où j'habitais et là j'ai tapé dans les portes. Une voisine m'a ouvert. J'ai refermé la porte, j'ai appelé la police. On a appelé mon mari, elle m'a dit qu'il fallait que je revienne tout de suite parce que je m'étais fait agresser. Donc là tout de suite il est revenu. Les pompiers ils ont été appelés, parce que j'étais en état de choc. Peut-être que j'ai du mal à voir, je n'étais vraiment pas bien. Ils m'ont emmené jusqu'à l'hôpital. Et là j'ai été pris en charge après par un médecin qui m'a dit de faire venir, pas de garde. Vous avez d'abord été à l'hôpital avant d'être entendu par la police ou vous avez été entendu par la police à l'hôpital? Alors je suis arrivée à l'hôpital et la police est arrivée en même temps. Là on m'a mis dans une chambre et le médecin a demandé à m'examiner avant. J'avais discuté avec un jeune policier qui débutait en fait. Je lui ai expliqué grosso modo la description de mon agresseur et tout. Et il m'a dit il y a
une personne abandonnée qui a été agressée, dont la description correspond aussi. Et le commissaire, quand il est arrivé, il a expliqué. Il m'a mal pris en fait, parce qu'il pensait que j'étais au courant de l'agression, que je donnais une description banale. Et en fait, je ne savais même pas qu'il y avait qui était agressé. Il m'a dit, vous l'avez vu, vous avez son nom, et sinon je pensais que pièce d'identité, je ne connais pas quoi. Donc il s'est énervé parce qu'il m'a dit, elle va encore tomber sur le dos, elle m'a pris la tête. Parce que l'agression c'était le même jour, la première Le même soir. Ah, le même soir. Voilà. Donc vous vous êtes fait très mal recevoir finalement par ce policier qui ne vous a pas cru ou qui a cru que vous faisiez. Le commissaire a cru que je donnais une description d'une agression. En fait, j'étais pas au courant qu'il y avait une victime juste avant moi. Et vous avez porté plainte? Là, le lendemain, oui. Je suis allée déposer plainte, je suis sortie de l'hôpital. Ça c'était le jour de votre agression et on voit les marques sur votre cou, on voit à quel point c'était violent. Et vous avez porté plainte, est-ce que là au moins vous avez été entendu? Non. Ce que je ne savais pas, c'est que la victime qui a été agressée peut-être dans les 15 minutes avant moi, avec le même agresseur, avait porté plainte le même soir. Elle avait déjà sa plainte. Et quand je suis arrivée le lendemain, il y avait des mots, des signes, il y avait des choses qui ne correspondaient pas forcément aux détails que moi j'ai vus. Mais il fallait que ça corresponde textuellement à la première victime en fait. C'est-à-dire qu'on induisait un peu vos réponses pour que ça... On m'orientait vers le dépôt de plainte de la première victime. Vous compreniez ça sur le moment? Ça, je l'ai compris après, quand je suis sortie du commissariat, je l'ai par moi. C'est pas possible. D'abord, ça m'a été démontré par mon avocat, tout poussé, en la moustache, beaucoup d'autres choses. Là, je vais tirer mon chapeau à Cathy. Est-ce qu'on vous a tenu au courant dans les semaines qui ont suivi du déroulé de l'enquête? Dans les semaines qui ont suivi, oui, j'ai été appelée plusieurs fois au commissariat pour identifier des individus, parce qu'il fallait absolument arrêter quelqu'un. Vous avez été confronté à combien de personnes? 3. Et vous le voyez physiquement? Oui, je suis pas très loin de lui en fait. Mais j'avais 2 policiers à côté de moi pour me tenir. Et dites-moi si je me trompe, ça me paraît insensé qu'on confronte une victime directement à son agresseur. Alors on voit dans les films la vitre sans teint, enfin on imagine que ça se passe comme ça. Mais alors, en fait, dans les pays anglo-saxons, souvent il y a l'histoire de la vitre sans teint et on regarde derrière. En France, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Souvent, il y a un contact direct visuel entre la victime et l'agresseur. Il y a même des confrontations qui s'opèrent dans le cadre des enquêtes, soit de flagrance, soit préliminaire. Où là, il y a vraiment une mise en présence avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur une victime. Qui peut être évidemment tétanisé à la vue de celui qui l'a agressé. Question Florian, est-ce que c'est un traumatisme sur le traumatisme? C'est possible parce que le contexte, la convocation, un milieu qu'on ne maîtrise pas, qui est anxiogène en soi, un commissariat, quand on n'est pas habitué à un commissariat, il y a du bruit, il y a de la violence verbale éventuellement, et d'être confronté à une image et avec l'appréhension qu'on a, oui, ça peut être assez terrible. Pour ma part, moi, j'ai muré, cimenté, je veux dire, on n'arrive même plus à casser le moule